projecteur sur Scopelec, une entreprise régionale qui a bénéficié du plan de relance. Sensibilisation à la sécurité routière pour les élèves de l'enseignement privé. 15e édition du Festival du cinéma espagnol de Toulouse. Cinespaña Acción. Quand par exemple on est à vélo, il faut mettre quelque chose de fluo sur nous. Il ne faut jamais mettre des tongs quand on fait du vélo. On a appris comment on faisait pour sauver quelqu'un. Il faut mettre ses protections quand on est à vélo, en moto, en skate, voilà, en trottinette. Journée riche en enseignements pour 1400 élèves de maternelle et primaire d'établissements privés. Pour la seconde fois, l'Appel, l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre, organisait une opération de sécurité routière, clôturée aujourd'hui par une journée d'atelier à la rencontre de professionnels Place de l'Europe. Ça fait partie de l'éducation, de donner à ses enfants les moyens et les valeurs de se comporter correctement sur la route. C'est pour leur propre sécurité et celle des autres. Et c'est notre rôle de parents en fait. C'était également l'occasion pour certains des 70 établissements privés de Haute-Garonne de mener une action conjointe à l'heure où l'on remet en question la sécurité des élèves. Que ce soit enseignement libre, enseignement public, il n'y a pas de distinction. On est tous des établissements accueillants des élèves. Personne n'est à l'abri de rien, c'est une population particulière. L'enseignement libre concerne 12 400 familles en Haute-Garonne et l'opération Rendons les chemins de l'école plus sûrs devrait être reconduite. Cette entreprise basée à Revel et dont voici une implantation à Ramonville a bénéficié du Fonds stratégique d'investissement dans le cadre du plan de relance lancé par le gouvernement. Grâce à l'enveloppe de 6 millions d'euros, ce spécialiste de l'installation de réseaux de télécommunications a pu se positionner sur le marché du très haut débit et de la fibre optique. Il s'agissait pour nous de concrétiser des opérations de croissance externe, c'est-à-dire de racheter, de contrôler 2 entreprises notamment qui étaient installées sur des périmètres géographiques où nous n'étions pas présents. Ce qui nous permet maintenant d'être installés véritablement de façon homogène sur le territoire national. Avec 45 implantations sur le territoire national et 1500 collaborateurs, cette COP fait figure d'exception au milieu des gros consortiums. La maison mère du groupe aujourd'hui, qui compte une dizaine d'entreprises, est une coopérative. Une SCOP, comme on l'appelle, donc elle est contrôlée par ses salariés, et que c'est aussi pour ces raisons que l'entreprise a pour vocation de rester indépendante le plus longtemps qu'elle le pourra et de maîtriser son propre développement. Une entreprise peu ordinaire que Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance, a choisi de mettre en avant en la visitant en fin d'après-midi aujourd'hui. Prison, la fin des Miradors à Saïs et à Muret, les gardiens sont absolument contre. À Toulouse, un des plus gros centres pénitentiaires de France, la suppression annoncée des Miradors provoque une levée de boucliers chez le personnel. La prison Saint-Michel, construite en 1860, ne comptait que 2 Miradors. Il y en a 4 à Saïs et 4 à Muret. Le Mirador, une simple salle où est posté un homme armé, relevé toutes les 3 heures, chargé de surveiller l'intérieur, mais aussi l'extérieur de la prison. Vue sur l'intérieur de la prison, évasion, regroupement suspect, observation des façades, des toitures, mais aussi à titre préventif des intrusions pouvant provenir de l'extérieur de la prison, intrusion ou simplement jet de projectiles à l'intérieur des cours. Le ministère veut faire des économies. Un Mirador nécessite 14 personnes par 24 heures. Pour les gardiens dans un établissement comme celui de Muret, la vidéosurveillance ne suffira pas. Le Mirador fait partie intégrante de la conception architecturale d'un établissement pénitentiaire. L'administration pénitentiaire n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Le TFC, actuel 3e du championnat, s'en va défier le Stade Rennais en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Rennes est un adversaire à prendre très au sérieux au stade de la Route de Lorient. Frédéric Antonetti et ses joueurs sont seconds au classement et sont toujours invaincus après 7 journées. Rendez-vous dimanche 3 octobre pour le coup d'envoi dès 21 h. 9e journée du top 14 pour le Stade Toulousain qui reçoit le Racing Métro 92. Là aussi c'est une rencontre de haut de tableau entre Toulouse 3e et le Racing 2nd du championnat. Les Rouges et Noirs vont tenter de rester invaincus à domicile. La rencontre est programmée samedi 2 octobre à 16 h 25.
L'espace Écureuil, place du Capitole, accueille des expositions du printemps de septembre avec un titre des plus énigmatiques, 1 - 1 = 2. Tous les artistes ont joué sur le thème de l'apparition et de la disparition. Le lieu labyrinthique est propice à la découverte des œuvres de Faisal Bakrij, Christian Jankowski ou encore Stéphane Bérard. Lancement ce soir de la 15e édition du festival Cinespania, 10 jours à l'heure ibérique avec une compétition de long et de court métrage. Le jury cette année est commandé par Georges Corrafas. Avec le cinéma espagnol, il y a une espèce de désir de communiquer quelque chose d'original, quelque chose qui sort des sentiers battus, mais il y a vraiment avant tout le désir de toucher le public. Alors qu'on sent souvent dans le cinéma d'auteur français une espèce d'autosuffisance, c'est-à-dire il y a un peu un discours de je me comprends et puis qui même me comprendra. 20 000 spectateurs en 2009 et pour cette année 2010, 250 projections de 148 films sont prévues. Autant dire que c'est la grosse moisson audiovisuelle. Ça va être très difficile de résister au paquet de moments. La tentation était sur les tables de 6 établissements toulousains qui participaient aujourd'hui à la journée nationale des petits plaisirs organisée par le syndicat national de la confiserie. Une opération séduction pour relancer la consommation de bonbons en baisse depuis 2007. Distribution gratuite de confiserie que les 3/4 des Français âgés de 15 ans et plus consomment ne serait-ce qu'occasionnellement. J'adore les tagadas. Je me laisse entraîner par mon fils en fait. On trempe le bonbon dans le Nutella, des choses bien gourmandes donc qu'on ne peut pas se permettre tous les jours. À Noël uniquement des chocolats. C'est pas parce que je suis stressée ou que je vais m'empiffrer de bonbons, non. Si je mange un bonbon, je mange avec plaisir. Plaisir relativement modéré dans notre pays, 3,6 kg par habitant, c'est la quantité de bonbons que les Français ont consommé en 2008, moins de la moitié des plus gros consommateurs au monde, les Suédois, 8,2 kg par habitant. Inutile de consulter votre médium préféré, elle ne verra rien. Pas plus que vous d'ailleurs, intrigué depuis plusieurs semaines par cette nouvelle boutique rue des Arts à Toulouse. Une boutique pour le moins mystérieuse. Une boutique de bijoux. Oui. Une boutique de bijoux parce que dans la serrure, ça fait comme avec des bijoux, on ouvre avec des clés ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un magasin de prêt-à-porter féminin en fait. Si le suspense prendra fin demain pour l'ouverture au public, ce soir en avant-première, TLT lève le voile sur la nature de ce magasin. C'est une boutique de lingerie haut de gamme, moyen haut de gamme, on va dire, multimarque surtout. C'est notre premier concept en province puisque nous avons déjà 7 boutiques parisiennes et c'est un vrai lancement en province. On a choisi Toulouse parce que Toulouse est une ville très dynamique. Une idée originale plutôt ingénieuse en somme pour un buzz médiatique à faire tourner les têtes.